Bon, pour tout le monde, la biodiversité, c'est les espèces de faune et de flore. Et quand on parle de crise de biodiversité, on se dit que les espèces de faune et de flore disparaissent. C'est vrai. Mais la biodiversité, c'est bien autre chose. La biodiversité, c'est chaque individu à l'intérieur de chaque espèce, puisque chaque individu a un génome qui lui est propre. Et que c'est par l'évolution de ce génome dans ses descendants que l'évolution se poursuivra. Et qu'il y aura des hommes encore plus brillants que nous après nous. Et puis, c'est aussi les écosystèmes, c'est aussi les relations entre les êtres vivants qui font que nous n'existons que parce que nous avons une flore intestinale qui nous aide à digérer. Si nous n'avions pas de flore intestinale, nous survivrions en guerre. Et si nous n'étions plus là, notre flore intestinale mourrait aussi. Donc on est tous insérés dans un système vivant. C'est le tissu vivant de la planète. Alors on parle de crise de la biodiversité. Ce n'est pas la première. C'est la 6e. Il y en a eu 5 avant. Et chacune de ces crises s'est traduite par beaucoup de traumatismes, beaucoup de disparitions d'espèces, et ensuite par une explosion de vie dans les espaces laissés libres. Si les dinosaures n'avaient pas disparu au Jurassique, les mammifères ne seraient pas là, et nous, par conséquent, on ne serait pas là. Donc ces crises ne sont pas une catastrophe pour la planète, c'est un moment dans la vie du vivant sur Terre. Mais pour la première fois, ce n'est pas des éruptions volcaniques ou des météores qui causent la crise de la biodiversité, c'est une partie du vivant. C'est une partie du vivant qui est devenue tellement envahissante, nous, qu'elle perturbe beaucoup d'équilibre. Donc oui, en effet, de même que malgré des débats un peu débiles de la part des négationnistes du climat, c'est bien notre action qui est responsable du changement climatique, eh bien c'est l'omniprésence de l'homme qui est responsable de la crise de la biodiversité. On est 7 milliards et demi, on va bientôt être 9 milliards, on nous dit qu'à 10, on va s'arrêter de grandir. Il faut se rendre compte qu'aucun grand mammifère omnivore entre 50 et 200 kilos n'a jamais dépassé l'ordre de grandeur du million. Et nous sommes 7 milliards et demi. Si on était encore des chasseurs-cueilleurs sur Terre, on serait environ 100 millions sur Terre, peut-être. Avant le néolithique, avant la révolution de l'agriculture et de l'élevage, il y avait 30 000 hommes en Europe. Pendant un moment, on a pensé que c'était la prédation sur la nature, la chasse, etc., qui était responsable de la perte de biodiversité. C'est encore vrai ailleurs qu'en France pour des animaux emblématiques et très cher. C'est encore vrai pour les rhinocéros, parce que la corne de rhinocéros se vend très cher. C'est encore vrai pour les tigres en liberté, pour les éléphants. Mais en tout cas, pour nous, ça n'est plus vrai qu'en mer. La surpêche est encore un exemple de prélèvement excessif sur les écosystèmes. Non, en Europe, la principale cause d'érosion de la biodiversité, c'est l'intensification agricole. Ce sont les pesticides et les herbicides et les engrais et les monocultures qui sont actuellement les principales responsables. Ensuite, il y a les autres changements dans les écosystèmes. La ville vient derrière l'agriculture. Mais c'est vrai que l'imperméabilisation des milieux, l'artificialisation des milieux est aussi une perte de biodiversité. Et puis, il y a la surconsommation, j'en ai parlé, la surpêche, etc. Il y a les espèces invasives, mais dans les îles, en France métropolitaine, c'est anecdotique, ça complique la gestion d'un certain nombre de milieux naturels, mais c'est pas de nature à mettre en cause des équilibres. Et puis, alors il y a une chose qui va aggraver évidemment considérablement cette crise de la biodiversité, c'est le changement climatique. Parce que le changement climatique va obliger les espèces animales et végétales à bouger. Il va les obliger à monter en montagne pour retrouver un climat frais et à monter vers le nord pour, là encore, trouver de nouveaux terrains de jeu. S'il y a beaucoup d'autoroutes, de voies ferrées et de villes imperméables sur le passage, il y aura de la casse, énormément de casse. On considère que le changement climatique, en effet, va multiplier par 2 la crise de la biodiversité. La réconciliation avec les autres formes du vivant, on l'a vu, c'est une nécessité pour les autres formes du vivant. Si on continue à être en guerre contre eux, effectivement, on finira par avoir leur peau. Comme ce n'est pas le but qu'on poursuit, il vaut mieux se réconcilier. Mais cette réconciliation, elle est aussi essentielle pour nous. Parce que on a plein de choses à utiliser, à valoriser, à développer à partir de ce que nous donne le vivant. C'est vrai que les organismes vivants, ils ont développé
des moyens de défense, des moyens d'attaque, des moyens de réguler qui nous sont extrêmement précieux. Là, une bonne partie des médicaments qu'on utilise reposent sur des mécanismes qui sont ceux du monde vivant et de la nature. C'est vrai que c'est en regardant comment les graines de bardane s'accrochent au pantalon des gens qu'on a inventé le velcro. Et puis d'autre part, manger sain, c'est quand même éviter diabète, obésité, etc. Donc on a quand même vraiment intérêt à ça. Et quand on parle de service écosystémique, moi ça me gêne, une notion qui me gêne un peu. Je pense qu'elle est sans doute utile pour que des débats économiques s'engagent dans de bonnes conditions. Mais en même temps, d'accord, la nature nous rend des services, mais nous, quel service on rend à la nature? Pour le moment, pas beaucoup. Mais en revanche, ces services écosystémiques, c'est une évidente réalité. L'épuration des eaux sans roseaux, elle n'existe pas. L'alimentation sans plantes et sans animaux, elle n'existe pas. Donc les services écosystémiques, la pollinisation, la fécondation, le développement des forêts, la production de bois de feu, l'agriculture, tout ça, c'est la biodiversité.